On parle de droits humains. Voilà, Annick Nonou qui quittait le plateau. Vous avez eu le temps de le constater aussi, mesdames et messieurs. On parle de droits humains, précisément des violences basées sur le genre. Oranger le monde, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec Lys Degla, elle est activiste des droits humains. Lys, bonsoir. Bonjour, heureuse d'Anondé, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va super bien. Simplement bien habillée. Merci. Toi-même, tu es très bien habillée. Merci beaucoup. Alors, on dit oranger le monde, c'est le slogan depuis 16 jours. Oui, c'est quoi oranger le monde? Alors, le thème de cette année, c'est tout le monde s'engage contre le viol. C'est pour, en fait, lutter contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes et aux filles. Et le thème de cette année, c'est Oranger le monde, génération égalité. Donc, vous avez compris que c'était les hashtags utilisés pour pouvoir quand même faire un peu d'activisme sur les réseaux sociaux. Et on veut faire quoi? On veut que tout le monde soit en orange? On veut, j'ai pas compris. Bon, enfin, c'est pas pour que tout le monde soit en orange, mais c'est pour prôner l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Parce que, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, aujourd'hui, si nous constatons les dysfonctionnements que nous constatons dans la société sont dus au fait que depuis des siècles, les sociétés ont été sous domination patriarcale. Ce qui fait que les femmes se sentent toujours diminuées par rapport aux hommes. Or, quand on parle de génération égalité, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas pour réclamer l'égalité entre les sexes, mais c'est de réclamer l'égalité de chance. C'est-à-dire que la façon dont on éduque le jeune garçon, que la fille puisse avoir droit au même type d'éducation, de sorte à ce que demain, qu'il n'y ait pas ce déséquilibre qu'on constate, ces injustices qu'on constate. Oui. Moi, je dirais peut-être que oranger le monde, c'est un peu pour, je dirais pas, tricher le style des autres... Des Européens? Pas des Européens, mais quand on prend certaines campagnes comme la lutte contre le sida, on a le rouge, on a le cancer, le rose. C'est tellement que c'est dans cette optique aussi. C'est un peu dans cette optique aussi, parce que tu vois, il y a toujours le ruban. Donc cette fois-ci, le ruban est un peu différent du ruban de Octobre Rose de la lutte contre le sida. D'accord. Alors, on dit qu'une femme sur 3 dans le monde est victime de violence. Et ce n'est pas l'Afrique seule qui est concernée, ça se passe partout. C'est un problème planétaire. Quels sont les types de violences concrètement qu'on constate? Alors, généralement, quand on parle de violence, les gens pensent tout de suite aux violences physiques. Quand on parle de violence physique, peut-être le fait de taper une femme ou de la violer sexuellement. Mais les violences vont au-delà du physique. Les violences concernent aussi, c'est au niveau psychologique, violence verbale lorsqu'on parle mal à une femme. Ça peut ne pas être le conjoint, ça peut être dans l'administration, ça peut être dans la rue, quand on voit une femme qui est bien habillée. Les propos sexistes du genre « Waouh, elle est bonne à baiser ». Enfin, des trucs qu'on n'aurait pas, des propos, pardon, qu'on n'aurait pas tenus si c'était un homme qui était bien habillé, légalement habillé. On aurait dit « Ah, quel beau monsieur, il est bien mis ». Mais quand la femme est habillée un peu sexy, parce qu'elle a des courbes, tout de suite, il y a des propos qui sont choquants. Voilà. Et en dehors des violences verbales, il y a aussi les violences économiques. Il y a le fait de forcer des mineurs à entrer dans la débauche. Parce que la loi qui est votée en 2012 au Bénin, par exemple, reprécise tout ce qui est type de violence. La prostitution forcée, c'est une forme de violence. Un mari qui force sa femme à tenir des rapports sexuels, c'est une forme de violence. Ça, vous touchez un point crucial. Beaucoup de femmes vous diront qu'elles sont violées de façon, je ne dirais pas conjugale, mais les hommes vous diront que ce n'est pas du viol. C'est sa femme quand même. Sa femme, quoi. Bien sûr. Oui, mais on dit que toutes les pratiques traditionnelles qui sont dégradantes pour la femme sont considérées comme de la violence. À l'article 3 de la loi 2011-26, il est dit que toute forme de pratique, donc la veuve qu'on oblige à rester dans la chambre pendant, je ne sais pas quoi, 3 mois, alors qu'il faut qu'elle aille chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de sa progéniture, c'est une forme de violence. Effectivement. Voilà. Effectivement. Même le lévira. Oui. Pour certains, c'est une forme de parce violence. que Mais pour je ne suis pas obligée d'aimer le petit frère ou le grand frère de mon mari. Effectivement, mais au Bénin, quels sont les types de violences qui sont
de façon précise. Qui sont plus. Voilà, c'est plus comme en je vue. disais, déjà, il y a l'avortement forcé, le fait de forcer une femme à aller pratiquer un avortement sans son compte. Elle ne veut pas, mais peut-être le partenaire avec qui elle est allée à l'acte et qui ne veut peut-être pas d'une grossesse, lorsqu'il la force ou lorsque les parents forcent l'intéressé, la femme à aller avorter, c'est une forme de violence. L'avortement forcé, oui. Article 3 de la loi numéro 2011-26. Le harcèlement sexuel, j'en avais déjà parlé. L'inceste, c'est une forme de violence. L'incitation des mineurs. Les plus connues, oui. Voilà, le mariage forcé. Le mariage des mineurs, les mutilations génitales féminines. Et il y a la pédophilie aussi, qui est une forme de violence, les pratiques traditionnelles préjudiciables, j'en avais parlé tout à l'heure, préjudiciables aux femmes, et bien évidemment le viol. Voilà, donc à peu près, ce sont les formes de violence qui sont qui sont reconnues et qui sont, enfin, toute personne qui s'expose à cela encourt des peines. Effectivement. Voilà. Je sais que ça doit être l'année passée, il y a eu quand même sur les réseaux sociaux des images de femmes battues qui a quand même fait couler assez d'encre et de salive. On se demande si, selon vous, activistes, ce type de violence tend à baisser. À régresser. Bon, je dirais que de moins en moins, on parle de violence physique, mais toujours est-il que les statistiques, je ne dirais pas qu'elles sont très fiables parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles subissent des violences, n'aiment pas en parler. Elles se disent, si j'en parle, généralement quand c'est le conjoint, c'est que mon mariage est brisé. Et vous savez quelle est l'importance du mariage dans nos sociétés africaines. Une femme qui n'est pas sous le toit d'un homme à un certain âge déjà, elle se dit, voilà, donc du coup, je préfère sauver mon mariage de face plutôt que de dire ouvertement aux gens que je suis maltraitée dans mon mariage. Donc ça veut dire que la femme qui est violentée dans son foyer, quand elle dénonce son mari, c'est clair, c'est d'office, elle ne revient plus au foyer. Bon, tout dépend. Si ils arrivent à faire un règlement à l'amiable, elle retourne au foyer. Mais le problème, c'est quoi? C'est déjà dans la mentalité. Mon mari m'a tapé une fois, deux fois, bon, c'est rien de grave. Une troisième fois, peut-être je fais une crise, je me retrouve à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on dit, tu vas porter plainte, tu portes plainte. Parce que d'abord, dans le processus, il faut d'abord un règlement à l'amiable. C'est lorsque le règlement à l'amiable n'est pas possible que maintenant, il y a des procédures qui s'en suivent. Et le mari, et surtout lorsque c'est une violence conjugale, le mari la peine est beaucoup plus grande en fait. D'accord. Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait violence à la femme, la peine qu'il encourt est moindre que si c'est son propre mari qui lui a fait violence. Oui, c'est ce que la loi dit. La loi dit que lorsque c'est une violence conjugale, la peine encourue est beaucoup plus la loi sévit plus durement que lorsque c'est une tierce personne qui porte la main sur la femme. Raison de plus, parce que la femme se dit, si mon mari va en prison à cause de moi, c'est pas une bonne publicité. Surtout si financièrement, elle n'est pas encore à l'aise. Voilà, mais c'est ce que les femmes ne savent pas, c'est que parfois, en supportant cela, ce qu'elles font, c'est qu'elles dégradent déjà la psychologie des enfants. Et elles-mêmes, c'est qu'elles ne sont plus vraiment aptes à être une femme épanouie au foyer. Et parfois, ça, c'est des cas où elle va se retrouver un matin, on la tape, elle se cogne la tête, et puis voilà, les enfants sont orphelins. Voilà. Donc, parfois, il faut parfois accepter de voir les choses en face que de se voiler la face juste pour sauver un mariage. Et vous pensez que les sanctions sont quand même... Ça tombe quand on porte plainte réellement? Justement, pour que les sanctions tombent, il faut déjà que les victimes portent plainte, Deuxièmement, lorsque les victimes portent plainte, voilà, c'est là où j'en viens. Lorsque les victimes portent plainte, lorsqu'elles prennent conscience, parce que la loi dit c'est entre 1 an et 3 ans d'emprisonnement et entre 500 000 et 2 millions d'amendes. Quand les choses sont exposées ainsi, celle qui est partie porter plainte, elle va se dire, bon, si je fais ça maintenant, c'est encore d'autres calculs derrière, quoi. Puisque c'est celle qui a porté plainte qui doit emmener la démarche jusque là où ça doit aller. Si elle retire sa plainte, la justice a beau envie de faire ce qu'il faut, ce n'est pas possible. Mais les cas où les gens sont vraiment allés au bout, la loi réglemente, la loi dit, ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle doit faire.
en fonction du cas. Parce que si je pose la question, c'est Oui. que tellement de maris ou d'hommes qui sont violents, ont des parrains dans les institutions, ça et là, et puis c'est jamais puni. C'est jamais puni Parfois parce que, même oui, la femme perd son foyer sans obtenir également gain de cause au c'est niveau ça. de la justice. c'est ça, c'est comme on dit, bon, je ne vais pas faire l'évangéliste, mais comme on dit, mon peu périt faute de connaissances, quoi. Déjà, les personnes qui sont violentées se disent que, bon, de toute façon, si j'en parle, les gens vont m'incriminer. Parce que c'est l'autre revers de la médaille. Si j'en parle, tout de suite, on va te demander qu'est-ce que tu lui as fait. Tout de suite, on va te demander, toi, qu'est-ce que tu as fait. En réalité, on ne cherche jamais à comprendre la souffrance ou la douleur de la victime. On veut d'abord comprendre si tu as été Tu n'as pas été tapé, la cause. si tu as été violé, c'est que toi-même, tu as dû avoir un comportement. Donc, du coup, ça stigmatise. Les gens n'ont pas envie d'en parler. Du tout. Du tout. C'est comme j'ai vu une image hier sur le net où la dame disait « Ma fille a couché avec mon mari, avec mon petit ami, je la renie et je me marie avec... bon, je ne sais pas, hein, je me suis dit, bon, peut-être que c'est sur une autre planète, moi je ne sais pas. C'est son avis. Oui, mais enfin... Comme vous trouvez le lévirat comme une violence faite à la femme, pour d'autres femmes, c'est pas du tout un problème. Oui, mais c'est même pas qu'elle accepte le lévirat, c'est que carrément elle renie son enfant. C'est pas qu'elle a dit viens, on va faire ménage ensemble avec le mari. C'est vraiment intéressant. En tout cas, je sais qu'en 16 jours, parce qu'il y a eu, comme vous l'aviez dit, 16 jours décrétés pour plus d'activisme. Mais au cours de ces 16 jours, ils ont dit violence basée sur le genre. Mais l'homme est quasi inexistant. Et pourtant, il y a des hommes violentés. Ça me fait rire parce que pendant ces 7 jours... Il y a des hommes qui souffrent, mais surtout en silence, ils ne peuvent pas le dire. Effectivement. Surtout à cause de l'ego, de l'orgueil. L'homme se dit, si je subis une violence dans mon ménage, je ne peux pas en parler parce que ça m'émascule. Il se sent en fait plus homme, en fait. Mais c'est des réalités, il faut le reconnaître, c'est des réalités. Et pendant la campagne, plusieurs hommes se sont plaints de ce que, mais vous, tout le temps, vous nous rabâchez les oreilles avec violence basée sur le genre. C'est tout le temps, vous les femmes, vous plaignez trop, vous en faites trop. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, en réalité, le réel problème, c'est un problème d'éducation. Parce que si la femme est éduquée à considérer l'homme comme son alter ego, c'est-à-dire que de la façon dont je me respecte moi-même en tant qu'individu, je dois respecter l'autre qui est en face de moi. Et que l'homme aussi a la même compréhension des choses. Je crois que quand il y a des situations qui vont emmener la réaction de violence, chacun va se dire, mais et si on en parlait? Et si on prenait le temps de parler? Si un homme a été bien éduqué chez lui, il ne peut pas voir une femme dans la rue, et parce qu'elle est habillée de façon sexy, ce genre de propos, en fait. Donc, je crois que c'est une question d'éducation depuis la base. Comme ça, chacun saura passer dans son couloir sans piétiner l'autre. Effectivement. Merci beaucoup, Lys Degla, activiste des droits humains. Vous avez eu à quand même nous donner assez d'informations sur le sujet. On sait également que vous avez été très active, surtout sur les réseaux sociaux, avec des messages. On se demande même, mais qu'est-ce qui vous inspire à travers tous ces messages que vous envoyez? On en a vu, le réalisateur Ange Regua en a publié plusieurs fois là déjà. Merci quand même pour ce que vous faites. Vivement que ça porte. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Pendant les 16 jours, quelqu'un a dit, les femmes illettrées étaient tranquilles et vous, les femmes lettrées, vous avez découvert les financements internationaux. Et je lui ai dit, si moi j'avais reçu... Il n'a pas tort. Je lui ai dit que si j'avais reçu des financements internationaux, je serais déjà dans les villages, dans les endroits en train de parler haut et fort, pas sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci Lys Degla. Et ce sera donc tout pour Espère ce soir, mesdames et messieurs.